Alors, bonjour YouTube, nous sommes enfin à jour sur les VOD. C'est incroyable, depuis le temps qu'on en parle YouTube, vous t'es rendu compte des émotions. Voilà, c'est vraiment formidable. N'hésite pas à venir nous voir sur Twitch, bien sûr, c'est toujours mieux. Voilà, on s'exprime, on parle de tout et de rien, des trucs formidables tels que, regardez, si ce n'est pas attentionné. Placement de produit. Alors, c'est remarquable parce que à 29 ans encore, mon père chaque année m'offre un calendrier de l'Avent. Mais bon, là je crois qu'il s'est dit cette année, je prends en compte l'handicap certain de mon fils, je prends en compte son alcoolisme latent, et donc il m'a quand même offert un calendrier de l'Avent avec que des chocolats à l'alcool. Veut dire, bon, il a senti mon point faible, il a su qu'il pouvait peut-être me buter avec ça. On l'en remercie. Peut-être que bientôt j'arrêterai de vous casser les couilles sur Twitch. Mais voilà, j'ai mon calendrier de l'Avent, je suis très content. Je vais pouvoir m'enfiler un Mon Chéri au 1er décembre. Et visiblement j'ai l'impression que c'est ça, un chocolat et liqueur. Ma foi. Merci papa. Si tu passes par là, merci papa. YouTube, j'espère que tu me pardonnes, je m'excuse d'avoir dit que Titoy était en retard sur les VOD. C'est vrai, c'est important de le stipuler. Les gens s'excusent. Toujours vous excuser quand vous avez tort. Moi, je le fais pas. Mais parce que je me dois de représenter quelque chose. Voilà. Je me dois de garder le contrôle ici. Mais vous, surtout, pensez à vous excuser tout le temps. C'est très important. Tandis qu'un avion passe pour nous casser les couilles, mais nous allons commencer le jeu. Trêve de bavardage et de bavarderie. Continuons. Je rappelle qu'il nous reste 2 jours pour trouver le tueur. C'est très grave. On l'avait déjà dit ça, donc une nouvelle tête, bonjour, et donc lui c'est bien Elio, le fils de Gab. Tchac, ça on l'avait lu, donc en gros il se présente, hein, il nous dit qu'il était pas là, il a mis 1 semaine pour revenir. Parce qu'il y avait une grève. Une grève des transports aériens, bien sûr. On est bien en France. Donc on peut l'interroger de suite, et en vrai c'est ce qu'on va faire, hein, puisqu'on l'a sous la main, pourquoi pas. Toujours avec ton stagiaire de 3ème, c'est ça. Toujours avec Linda, jusque-là, le best perso du jeu. Assurément. Là où nous, on joue quand même un bon gros trou de balle. Je peux vous aider? Commençons par demander ton nom complet et une pièce d'identité. Bien sûr, voilà mon nom complet, je suis Elliot Cad. Je fais partie du personnel du camp. Oui, je suis le comptable du camp. Je suis aussi l'assistant de Josh dans plusieurs domaines. Être allé loin pour un séminaire de comptabilité... de comptage. Combien de temps tu fais ce travail? Je vais demander pourquoi il est parti si loin. Loin? Oui, c'était peut-être loin, je sais pas trop. Je voulais que j'y aille. C'était peut-être un séminaire particulièrement prestigieux ou quelque chose du genre. Au final, je n'ai fait que 2 ou 3 jours. Et ça m'a bien aidé. Pour être honnête, je n'avais pas très envie d'y aller parce que je ne veux pas assumer plus de responsabilités que ce que j'ai maintenant. Où étais-tu lundi soir quand Rebecca a été tuée? J'étais à Berlouge. Très beau nom de ville, hein, Berlouge, by the way. J'ai passé la journée au séminaire de J'y arrive pas, bordel! De comptage. Et la nuit à l'hôtel. Peux-tu me donner l'adresse de l'hôtel et du séminaire pour qu'on puisse vérifier si tu y étais? Ça nous aiderait aussi si on pouvait jeter un œil à ton billet d'avion. Il faut qu'il arrête de se toucher les cheveux, là, il me stresse. Arrête ça, putain. Monsieur aux cheveux gras, là. Bien sûr, j'ai les adresses ici. Je peux vous envoyer des billets par email. Quelle était ta relation avec Rebecca ou quand... quelle a été ta réaction quand Josh t'a annoncé la nouvelle? Quelle était ta relation avec Rebecca, salaud? Honnêtement, ma relation avec Rebecca était un peu compliquée. Ah, c'est lui, on l'arrête. Quand on était enfant, Rebecca et Sean en avaient vraiment après moi. En grandissant, ils ont arrêté de me harceler, mais on n'a jamais parlé ni même fait mention. Rebecca s'est juste mis à être sympa avec moi, et je l'ai juste accepté. Sean me détestait toujours, mais il détestait tout le monde, alors bon... Ah, petit bonhomme est harcelé. Putain, mais la vie à la montagne, là, dans la forêt, c'est sympa, hein.
Il y avait une raison, l'élément déclencheur. Qui sait? Parlons de Sean. Il a été tué jeudi soir. Et tu es arrivé ici hier soir. Étais-tu toujours à Berlouge le soir où Sean est mort? Oui, j'ai quitté le séminaire, mais impossible de trouver un vol retour à cause des grèves. J'ai passé toute la journée de jeudi à l'hôtel. Heureusement, Josh me tenait au courant de ce qui se passait au camp. Il disait que tu as appris la mort de Sean en arrivant au camp. Oui, mais Josh savait que j'étais en chemin et que j'allais arriver plus tard ce jour-là. Il s'est probablement dit que ça pouvait attendre que j'arrive. Il était tard quand je suis arrivé et il était déjà couché, mais papa m'a tout raconté. Ouais. Oui, c'est bien le genre d'info qui peut attendre, quoi. Oui, bonjour, bonjour. Oui, bonjour, les réponses viendront si tu es prêt. Comment? Quel genre de personne était Sean? Tu sais qui aurait pu tuer Sean? Il va me dire que tout le monde pouvait pas le blairer, donc... Je suis sûr qu'il avait beaucoup d'ennemis, mais... je sais pas. Non, je ne sais pas, désolé. C'est pas d'un grand secours. Ah putain, mais c'est vrai qu'on peut faire le chat aussi. Ah, il faudrait qu'on aille surfer sur le chat et sur le vieux. Ah, ce qui marche que ici, quoi. Parler d'un sujet. Connais Paul? Est-ce que tu sais de l'état de Paul? Il est paraplégique. Je crois qu'il ne peut plus bouger le bas de son corps. C'est tout. Vous devriez en parler à mon père. Ah ouais. Surfer sur le vieux, mais bien sûr. Qu'est-ce que tu sais des origines du camp et comment il a été créé? Le camp a été fondé par mon père et Paul. Paul a découvert Bumbo lors d'une randonnée dans la montagne, et il a eu l'idée de faire de cet endroit une destination touristique. Vu que mon père avait le savoir-faire pour mener une entreprise de ce genre, ils ont décidé de s'associer. Je crois qu'ils se connaissent déjà d'avant. Enfin bref, c'est comme ça que ça a commencé. Au début, c'était seulement l'auberge et 2 petites maisons. Et Bumbo. Le bar dans la grotte, c'était seulement une grotte, et la boutique de souvenirs n'existait pas. Ok, alors pourquoi t'as vendu le truc? Attends, c'est quoi, c'est ça? Oui. Peux-tu m'en dire plus sur comment et pourquoi tu as vendu le camp à Josh? Eh bien, vous savez peut-être que mon père, qui en était le propriétaire à l'époque, voulait que j'hérite du camp pour mes 21 ans. Je lui dis que j'en voulais pas, et pendant un temps, ça lui convenait. Mais 2 ans plus tard, il m'a transféré la propriété, et m'a fait signer des documents sous un faux prétexte. Il disait que j'allais juste... Il disait qu'il fallait juste que je ne me jette pas à l'eau, que je me jette à l'eau. Oh putain, je vais pas y arriver ce soir. J'en ai un peu honte de l'admettre, mais j'étais pas mal en colère. Alors j'ai vendu le camp à Josh. Il a repris avec joie. Et il y avait aussi d'autres facteurs qui m'y ont poussé, mais c'était surtout par dépit. Combien Josh a payé pour le camp? 400 000 boulettes! Une offre bien généreuse pour une destination touristique. Ouais, beaucoup de gens m'ont dit la même chose. Surtout que le camp ne marchait pas très bien à l'époque. Bizarre. Bizarre tout ça, bizarre. Bah de toute façon, lui c'est mignon, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on sache de lui là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on sache de lui? Il était pas là. Le bouge. J'ai des raisons de croire qu'Olivia avait peur de Sean. As-tu déjà vu se comporter violemment envers elle? Non, jamais. Pour être franc, ce serait tombé bien bas, même pour lui. Ok, super. On va le surfer dans le doute. Et à mon avis, à moins qu'il y ait un turbo complot avec Josh et tout, pour qu'il soit couvert, le mec est relativement innocenté, il n'était pas là. 70. Ton cerveau ne me résistera pas, mec. Oh, le combo! Musique de baise. Non, code. Immense merde. Ok, tout va bien.
Cauchemardesque ce truc là. Bien. Pip, 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 pip. Désolé, excusez-moi de m'enjailler, mais... Gros son. Facile. À aucun moment j'ai douté. Surfed. On l'a surfé, on l'a raidé comme jamais. Allez, dis-nous la vérité, mon copain. Et là, on va apprendre qu'il était rentré depuis une semaine. Dis-nous la vérité. Non, Elliot, je veux que tu fasses quelque chose sans penser aux conséquences. Sans penser au bien et au mal. Que tu te laisses porter par une passion primitive, effrénée, courageusement, sans contrainte. Tu es toujours leur pantin, Elliot. Ne laisse pas te contrôler. Sois un homme, enfin, sois un homme. Détruis quelque chose, brûle quelque chose. Ah bah ça va, super. C'est super réducteur, ça y est. Ah ça y est, monsieur doit partir à la guerre. C'est pas possible. T'as entendu ça? Ne te laisse pas distraire, c'est sûrement un écureuil. Et si l'écureuil meurt brûlé? Tu es encore en train de penser aux conséquences, Elliot. On s'en tape de ton fichu écureuil, on s'en tape de tout le monde. Mais c'est qui ce connasse? C'est Rebecca? C'est notre histoire, personne ne nous arrêtera. Tu m'as dit que tu ferais tout pour moi. Mais c'est qui cette pute? Expliquez-moi. Alors prouve-le. C'est quoi, il faut que je crame un écureuil pour faire plaisir à madame? Je ne comprends plus. Ah putain, mais c'est lui qui a mis le feu à la forêt, connard! Oh bordel de bite! Mais quel con du cul! C'est lui qui a mis le feu à la forêt, bâtard! C'est à cause de lui que Paul est paraplégique. C'est maintenant ou jamais. Oh le bouffe! Et c'est qui cette conne là? Et là tu me fais craquer! Ah t'as mis le feu, t'es vraiment un caïd! Con du cul. Arrêtez-le, c'est un pyromane. Je mériterais un Oscar, c'est vrai. C'est vrai que maintenant que vous le dites... Putain, mais en fait, je casse les couilles. Je casse les couilles et personne ne me le dit. J'ai même l'impression que je suis un peu en plein mitard, non? Vous en pensez quoi, vous? Visiblement, rien ne vous perturbe. Vous êtes infaillible. Et c'est ça que j'aime chez vous. Voilà, si on se met un peu en haut, quand même, on gâchera moins la vue. Quoi ce son? C'est quoi ce son de con? Ah! Alors comme ça, tu viens me demander de l'argent? Je me demande pourquoi tu tournais autour du pot. Je ne tourne vers toi parce que je n'ai pas d'autre choix. Désolé papa, je sais pas quoi faire. Ah c'est Gab. C'est le bon Gab. Je te donnerai pas un seul centime, Elliot. Tu es une merde. Je crois que j'ai oublié la façon dont tu m'as trahi. Ah bah parce qu'il a revendu le camp. Et pourquoi il a besoin de thunes s'il a revendu le camp 400 000 balles? À l'époque j'ai voulu t'aider. Tu as refusé mon aide. Mais maintenant tu me réclames de l'argent? J'arrive pas à croire que tu aurais besoin d'argent. Comment est-ce possible? Je ne peux pas te le dire. Ça devrait être plein aux as. Putain, mais c'est lui qui font chanter, les deux cons! Rebecca et Sean, ils ont essayé de l'arnaquer lui, c'est lui la blonde. Après avoir vendu le camp à un inconnu. Tu as manqué ta chance d'obtenir mon aide. Ah non mais ça c'est un mensonge. Ah oui donc il a pas besoin d'argent. Pourquoi on s'emballe pour rien? Payer un bot pour mettre un lien dans ton chat c'est complètement stupide. C'est vrai. C'est vrai. Pauvre botteur. Pauvre botteur qui s'est fait ban instant, c'est vraiment triste. Je ne sais pas quoi faire. Mais non, mais t'es en train de full mytho là. Sors de mon atelier.
Non, mais c'est full mytho. Il a pas besoin de thunes. Il a vendu le truc 400 000 boules. Ceci dit, ça aurait pu marcher sur le fait qu'il se fasse escroc. Ou alors, est-ce que le mensonge, c'est que son père a pas voulu l'aider? Ou alors, il lui a filé du fric. Il paraît que l'audition s'est bien passée. On commence à te faire une place dans la haute. Gracie. Oh bah tiens, on connaît pas Gracie. Qui est Gracie? Vraiment une grande dame. J'ai du mal à croire que tu m'aies pas encore largué. Ah mais c'est la connasse. C'est la pute du feu de camp. Gracie, c'est ma tante, ça. Ah pardon. Oh, mais c'est la dame du feu de camp. Que je ferais sans toi? Je t'aime, Elliot, et je te quitterai jamais. Même pour toute la gloire du monde. Oui, donc ça, c'est full mytho. Tu m'auras pas, Elliot. Je sais que t'es une sous-merde. Tellement fier de toi. Elle t'aime pas, elle. Qu'est-ce qu'il est chou quand il s'inquiète? Ouais. Écoutez les deux cons, je vous ai bien cerné. C'est full branlette. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux lui dire que c'est lui qui a cramé la forêt? Du moins, dans tous les cas, on va lui parler de Gracie. Tu vas y passer, mon gars, tu vas y passer. Gracie, mais j'ai pas la news comme quoi il a mis le feu. Par contre, je vais lui parler de l'incendie. Ça m'intéresse. Quand tu te parlais d'un grand feu de forêt qui s'est déclaré à proximité du camp. Oh bah tiens, ça alors. Ah bah oui. Ouais, il ne s'est jamais approché du camp, mais il était quand même important et effrayant. Ah, je venais d'hériter du camp de papa, hein. J'étais censé être responsable à l'époque. Hein. Ça fait 6 ans et pourtant... J'aime à penser que je gérais une situation comme ça bien mieux aujourd'hui. Et quel sac à merde. Et droit dans les yeux. Hein. Et je suis aussi heureux de ne plus être le responsable. Les grosses merdes, tu es responsable. Con du cul. Elle est où, Gracie? C'est qui? Tu connais une personne du nom de Gracie? Oh. Oui. Tu peux m'en dire plus? Quelle est ta relation avec elle? Oh, c'est une vieille amie. Je n'ai pas très envie d'en parler. Bien, changeons de sujet. Putain, merde, j'aurais dû le... T'es pas sûr, est-ce que ça allait embrancher sur autre chose? Non bah c'est super, Jean-Michel, au revoir. On pourrait le mettre en prison pour l'incendie, mais pas de quoi le confirmer. Le chat. J'ai tout de suite envie de zouker le chat. Surfons, petit patapon. Bah oui, mon petit chat. Bah oui. Est-ce que je devrais remplir la gamelle de nourriture pour le chat et attendre que le chat arrive? 30 minutes. Eh oui. Ok, c'est parti alors. Oh, raidon le chat. Imaginez le chat, il arrive, genre pépouze, avec ses petites pattes de chat. Oui, bah alors, écoute... c'est évident, c'est Jean-Michel qui a tué Sean. Si j'étais un chat, je rappliquerais sans tarder. Attendons de voir. Ah, s'il vient pas au bout de 30 minutes, j'ai le seum. Miaou. Oh, Linda, nous avons un invité. Maintenant que le chat a baissé sa garde, je devrais pouvoir initier le mindsurf sur lui. Dès que j'en ai envie. 30 minutes de plus, c'est donné. Imaginez, le chat, il a un cerveau de Zanzibar. Imbranlable, le chat. 100. Oh, on est bien, on est bien. Musique de baise avec le chat. C'est plutôt bizarre. Il a un cerveau complexe, le chat, en fait, là. Il ne nous aide pas beaucoup. Mais non, connard! Ça va te faire full pisse. Ça se passe très mal, là.
se passe très bien. J'y crois mort. Solide. L'enchaînement qu'on lui met! Allez, dis-nous tout, monsieur Miaou, là. J'ai hâte de rentrer dans le cerveau d'un chat. Voir ce qu'il pense. S'il doit se lécher les couilles pour la 5e fois d'affilée ou pas. Ou faire ses griffes sur le canapé, dilemme. Ok. Surfed. Réaliser un mindsurf sur le chat. J'ai tellement peur de ce qu'on va voir. C'est maintenant. Eh, on a des vrais trucs. T'as vu le chat? T'as vu qui? Quoi? Pourquoi? Casser le écureuil. Un tueur. Ça parle. En colère. Moi, je pense qu'il faut déchiffrer. La première lettre, une goutte de sang. Allez, on chauffe, on déchiffre. Il y a vraiment eu bagarre. Allez, le chat, dis-nous que t'as vu. Il va pas nous le montrer. Combien de temps que le chat se décide à le bouffer? Miaou. Bien, tu étais donc présent lors du meurtre. Dommage que tu n'aies pas vu ce qui s'est passé. Tu as dû être distrait par l'écureuil, ne t'inquiète pas. Je te comprends complètement, les écureuils sont fascinants. Oui, enfin, ça m'aurait bien aidé quand même. Est-ce qu'on peut mindsurf l'écureuil? Il faut qu'on trouve l'écureuil. Après, on ira mindsurf un gland. Et le gland nous dira, mais si, j'ai vu, j'ai tout vu. Bonjour, humain, qui sent bon. J'ai une bonne nouvelle, je suis désormais capable de parler. Hein? C'est toi, le chat, tu parles? Eh oui, l'humain, j'ai appris à parler votre soi-disant langue. Profitons pour échanger sur la dynamique de notre relation. Ok, le chat, je t'écoute. Nous commençons par notre interaction à base de caresses. Je me dois de t'informer que je n'apprécie que très peu la façon dont tu traites mes oreilles quand tu me caresses la tête. Tu le fais de façon très grossière et j'espère voir une amélioration à ce sujet dans le futur. Ensuite, j'aimerais aborder les points repas. Je voudrais pas paraître ingrat, hein, loin de moi cette idée, mais le manque de variété dans les menus est absolument déplorable. J'ai donc une proposition, l'ajout de 2 nouveaux types de repas. En contrepartie, je te présenterai mon dos de façon régulière. Est-ce que ça te convient? Bien sûr, le chat, avec plaisir. Bon, ça, c'est full mytho, bien sûr. Oh, un camarade humain. Ah, grillons et oublions les limites de notre espace personnel. En façon, merci. Oh, un autre humain, l'odeur de celui-ci n'est pas aussi agréable. Que puis-je faire pour toi? Cet homme s'appelle Sean, il a été assassiné et j'essaie d'identifier la personne qui l'a tué. Aider? Je crains qu'il y ait un problème de cohérence dans tes paroles. Le mot assassiné sous-entend qu'un meurtre a été commis dans l'irrespect des lois, et avec préméditation. Le mot tuer signifie quant à lui, il a causé la mort d'un être humain. Pourtant, l'humain dont nous parlons représente, présentement, se tient devant nous. Bel et bien, oui. Et si tu souhaites améliorer tes compétences en langue humaine, sache que je fais un excellent professeur. Malheureusement, ton odeur pestilentielle risque de compliquer la tâche.
C'est vrai. Très bien, donc le chat, pas très coopératif le chat. Tous les chats sont des bâtards, bien sûr. Ah! Bechlu, bechlu. Bechlu. Il y a un autre mec dans les buissons, mais ça n'arrête jamais. Non mais l'histoire a l'air d'être d'un complexe. Ouais, ils vont pas me parler, du coup. Ah ouais, bande de merde. Ouais, bah oui, super, super. Un mec dans le buisson, miaou. Là, il y a eu une arnaque et il y avait quelqu'un dans le buisson qui les a vus. Super. On progresse, c'est bien. Bon, après, j'irais bien mindsurfer le vieux, mais en vrai, il nous apprendra forcément rien sur les meurtres. À moins qu'il se soit dit des choses chez lui. En disant, bah, de toute façon, il parle pas, il bouge pas, il dira rien. Et autant, il sait plein de trucs. Foutu pour foutu, de toute façon. On trouvera pas le crimeur, là. Attendez, elle peut pas nous rendre des trucs, elle? Le bout de verre. Eh les gars, j'ai du nouveau. Salut Marie, c'est un plaisir de te voir. Nous avons une bonne estimation de l'heure du décès de Sean. Nous pensons qu'il est mort entre 23h et 1h du matin. Mais ce n'est pas tout. Regarde donc cette photo. Qu'est-ce que c'est? 2 points rouges sur la peau de quelqu'un. Ce sont des petites marques de brûlure. Je les ai trouvées sur le torse de Sean. Il y en avait aussi des similaires sur la hanche de Rebecca. Qu'est-ce que tu entends par similaire? Elles ne sont pas exactement pareilles, mais elles sont de même circonférence, et l'espace les séparant est le même. Intéressant. J'ai du nouveau sur le petit morceau de verre que tu m'as donné. Tout d'abord, ce n'est pas du verre, mais du plastique. Les gars du labo ont découvert que c'était un bout de verre de lunettes en plastique. De nos jours, la plupart des verres de lunettes sont en plastique. Intéressant, merci Marie. Il y a autre chose que tu voulais que j'analyse. Non. Pas dit dessus. Les maisons, c'est quoi là déjà? Tout au bout qu'il faut que j'aille. Emmène-moi au bout de la nuit. J'avais une perquise pour chez Olivia. On va y aller après. Après avoir surfé le vieux. Ah, vous revoilà. Oui, pardon de vous déranger à nouveau, ce n'est pas le moment. Non, non, pensez-vous, pas de problème. Je me sens plus en sécurité quand vous êtes là, hein. Super. Et lâche-nous. Lâche-nous, mémé. Va surfer papy, ça va, papy? Allez, on surfe maintenant, Paul, hein. On y va. Il devait dire quoi? Expert? Il est expert en surf, cet enculé? Ah bah lui, c'est des trucs, alors. 100%, il faut qu'on le baise. 90. Cauchemar. Ah si, la danse du sexe. Très angoissant ce qui se passe. Il est très fort ce vieux. Ok. Ok. Je vais bien. Non! Mais immense enculé, son cerveau il tourne dans quel sens? Un cauchemar. Non! Le problème c'est qu'il pensait pas le jeu que j'étais aussi bon.
I am a fucking légende. Un peu de difficulté le jeu, s'il te plaît. Tout va bien. C'était une légère panique. Un léger mouvement de stress. Ouais, c'est bon, si le Mindsurf Expert c'est ça, c'est donné. Alors Paul, j'espère que tu vas nous lâcher v'là les dingueries. La vérité. Mon Dieu, ça fait mal! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai si mal! Ah! Ah! Oula! Paul! Paul! Tu ne savais pas? La souffrance humaine ne connaît aucune limite! Paul! Paul Atreides... Ah non. Tu ne savais pas? Tu ne savais pas ce qui était en jeu? Tu ne peux pas te permettre d'être si téméraire. Personne ne peut se le permettre. Il est temps que tu gagnes en humilité. J'arrive pas à me lever. À l'aide. J'ai si mal. Ah, le pauvre. Bah ça c'est bien, on sait que c'est la vérité en fait, que tu t'es blessé. Par contre il a aucun souvenir de comment. À l'aide. Je suis désolé. Je crois que c'est trop tard pour ça. Putain mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un l'a bourré, hein, je pense. Hein. Mensonge, on va voir un truc genre où la vieille elle s'occupe bien de lui. Ça dégoûte. Ah. Oh non. Je crois que j'ai un peu trop salé la sauce, désolé Paul. T'inquiète pas, je t'assure, elle n'est vraiment pas mauvaise. Elle est vraiment gâtée, non? On devrait être reconnaissant d'avoir une cuisinière hors pair parmi nous. Merci maman. Qu'est-ce que tu as sous la bouche, Rebecca? Ah, c'est... C'est un piercing. Piercing? Ouais. Pas gentil, Rebecca. Je ne me suis toujours pas habitué à la nouvelle coupe. Bon, ce qui compte, c'est que toi, tu aimes, hein. Je m'en remettrai. Merci, papa. Ok, donc ça, c'est faux. Ouais, ça ne l'a pas du tout dérangé. Ça fait du bien de recevoir des compliments de temps en temps. Simple. Je suis heureux si elles le sont. Ouais, donc ça, c'est pas trop vrai, quoi. L'exemple, on est ok, et tout le monde dit ce qu'il pense. Bizarre. Pas trop l'ambiance, visiblement. Alors, les deux vieux. Je sais que tu entends... je sais que tu entends ce que je te dis, Paul. Je veux continuer tout ça. Venir te voir et juste te parler. J'espère au moins que ça t'apporte quelque chose. Parce que ce n'est pas mon cas. De mon côté, c'est comme si tu étais déjà parti. Écoute, mon fils a besoin de moi. Il y a une chose que je dois faire pour l'aider. En espérant que tu me pardonneras. Los embrouillos! Et c'est sûr, il faut qu'on aille voir Gab, hein. C'est sûr, il y a une embrouille. Il y a une embrouille avec son fils. Bonjour, je ne sais pas qui vous êtes, mais j'apprécierais grandement que vous nous laissiez seuls un moment. Moi, je pense qu'il y a un bail avec Elliot. Que Gab et Josh sont de mèche, et que finalement, il faut que j'arrête toute la ville. Je le pense et je vais le faire. Et saut expert en surfing. Ah, si on surf Gab, on aura tout fait. On a le temps aujourd'hui d'aller... C'est tellement pas...
j'ai tellement pas bien économisé mon temps, là, je fais full merde. Comment il se fait trimballer, ce con. Le bar. Et donc là, à partir de là, hop, on ne connaît plus. Putain, mais je pouvais aller chez Olivia, connard! Pardon. Ah, ça m'intéresse quand même. Ah, le voilà! Le célèbre Minecop, bienvenue chez moi. Merci beaucoup, je peux te demander comment tu t'appelles? Je m'appelle Gabriel Cad, mais tout le monde m'appelle Gab ici. Vous devez être la cause de ce qui est... Vous devez être là à cause de ce qui est arrivé à Rebecca. Sa mort, quelle tragédie, bon sang, une vraie tragédie. Je suis Minecop et voici Linda, mon acolyte enchanté. Comme tu l'auras deviné, j'enquête sur le meurtre de Rebecca. Est-ce que je peux te retenir quelques instants? Oh bien sûr, faites comme chez vous, je vous en prie. Je vis ici avec mon fils, Elliot, et mon neveu, Ruben. Ils sont là? Mon fils est là. Ruben doit être au bar. Et c'est vrai que Ruben, il est full louche aussi. Faut qu'on aille le voir comment ce con est enfermé tout seul dans le bar. Une vraie question. Allez, rien ne me résiste. Dites-moi, comment puis-je vous aider? On va commencer par te demander ton nom complet et une pièce d'identité. Bien sûr, voici ma carte d'identité. Je m'appelle Gabriel Cad. Merci beaucoup. Je fais partie du personnel du camp. Ah non, plus maintenant, j'ai pris ma retraite. Mais tu continues d'habiter ici. Oui, ce camp est chez moi, je reste toute l'année. Depuis combien de temps tu es à la retraite? Oh, je dirais 7 ans. J'ai entendu dire que tu étais l'un des fondateurs du camp, c'est vrai? C'est mon ami Paul qui a lancé le projet quand on était jeunes, et je lui ai filé un coup de main. Aujourd'hui, on est tous les deux considérés comme étant les fondateurs, mais ça a toujours été le projet de Paul. Je ne voudrais pas que quiconque voit les choses autrement. Comment Rush a-t-il acquis le camp? Après quelques temps, Paul en a eu marre de l'entrepreneuriat, même si c'était en réalité moi qui m'occupais de la majorité de l'entreprise. Nous avons décidé de faire de moi l'unique propriétaire. Et lorsque mon fils Elio a eu l'âge, je lui ai cédé. Malheureusement, il n'était pas prêt, et il a fini par vendre le camp à Josh. Que faisais-tu la nuit de la mort de Rebecca? J'étais chez moi avec mon neveu Ruben. Aucun de nous deux n'a quitté la maison. On a fait quelques parties de backgammon. On s'était disputé sur les différents types de bières artisanales. Et rien de mieux qu'un bon jeu pour décider du gagnant. J'aimerais pouvoir vous aider davantage, mais je n'ai rien d'autre à vous apporter. On est allé se coucher à peu près à 1h du matin. Vous avez joué au backgammon jusqu'après minuit? Oui, mais c'était pas comme si nous étions concentrés tout le long. Nous avons pas mal discuté entre-temps. Nous étions loin d'imaginer qu'au petit matin, nous apprendrions que ça avait été la nuit tragique pour notre petite communauté. Quel genre de personne était Rebecca? Oh, c'était un ange! Bon, elle avait aussi un côté rebelle, mais ça la rendait pas moins rayonnante. Et elle avait à cœur de briser la routine de la vie, de temps en temps. Avait-elle des ennemis? Je ne sais pas, si vous m'avez posé la question la semaine dernière, je vous aurais dit que non. Mais vu la situation, on dirait bien que oui. Je pense que quelqu'un a pu faire un truc pareil, c'est terrible. Je n'arrive toujours pas à réaliser que c'est vraiment arrivé. Vous savez, les habitants du coin ont souvent l'air tous joyeux. Il y a beaucoup d'histoires en coulisses. Surtout du côté des jeunes. On dirait presque qu'ils adorent créer des problèmes futiles pour rendre leur vie plus intéressante. Les gens n'aiment plus être normaux de nos jours. Parlons de l'autre victime. Que faisais-tu jeudi soir? J'étais chez moi. Je préparais une petite croix commémorative pour Rebecca. Quelqu'un qui puisse le confirmer? Non, j'étais seul. Comme vous le savez sûrement, déjà, Ruben a passé la nuit au bar, de façon involontaire. Oui, j'en ai entendu parler. Il semblerait que le meurtre ait eu lieu en dehors. Et tu as entendu quoi que ce soit d'étrange? Non. Comment tu t'entendais avec Sean? Eh bien, Sean aimait jouer avec les gens, leur donner des surnoms, les embêter. Mais il savait qu'il ne pouvait pas le faire avec moi. Donc je crois qu'il m'évitait. C'est d'ailleurs dommage, car je l'appréciais.
Il causait des problèmes, mais j'ai toujours cru qu'il se calmerait un jour. C'est dommage, hein, n'est-ce pas? Ouais, bah j'ai trouvé de la drogue. Parler du mot... Non, ouais. Trouvez ça dans la poubelle. La chambre de Rebecca. Oh, eh bien, c'est intéressant. Une lettre de chantage? Qu'en penses-tu? Ça manque un peu d'instruction, vous ne trouvez pas? Regardez ça! La drogue? C'est de l'héroïne, sous forme de poudre. On a trouvé ça caché dans le rangement, dans un rangement fermé, dans le jardin d'Adam et Rebecca. Vraiment? Vraiment? Eh bien, je ne peux pas vous aider sur le sujet. Avez-vous essayé de demander à Adam? C'est à toi que je demande. Je vous ai dit que je ne peux pas vous aider sur le sujet. Ok, bah écoute, on va causer, là. Tu as parlé à Ruben après le meurtre de Sean? Apparemment, il s'était enfermé dans le bar la nuit du mercredi. Ah, je suis au courant, oui, c'est moi qui l'ai libéré le lendemain matin avec Olivia et Josh. Était-il vraiment enfermé toute la nuit? Ça lui ferait un alibi en béton. Bien, tant mieux. Comme quoi, c'était un mal pour un bien. Parle-moi du feu de forêt qui s'est déclaré près du camp. C'était il y a 6 ans. L'incendie n'est pas arrivé jusqu'au camp. Mais pour Paul, c'était le dernier jour où il a pu marcher. Il a aidé les pompiers, mais il s'est perdu dans la fumée. Et a fait une mauvaise chute. Il m'a raconté comment c'était. À terre, ressentant une douleur intense, de la fumée épaisse partout autour de lui. Personne ne l'a vu tomber. Mais lui, il entendait tout le monde s'éloigner de lui. J'ai des frissons rien que d'y penser. Faisais-tu de l'état de Paul? Paul est paraplégique. Il est incapable de bouger le bas de son corps. Il a aussi arrêté de parler, mais on ne sait pas pourquoi. Il parlait pourtant parfaitement bien avant son accident. Il a arrêté de parler au fur et à mesure que les années passaient. Je suis sûr qu'il entend encore ce que je lui dis. J'essaie de lui parler autant que je peux. Je viens lui rendre, autant que je peux quand je viens lui rendre visite. Et je suis convaincu qu'il m'entend. Ça va pas lui plaire, ça. J'ai des raisons de penser que Robin ne s'occupe pas très bien de Paul. Vous êtes sûr? Il s'est passé quelque chose? Sûr et certain. Elle profite de sa position. De sa position de force sur lui. Que voulez-vous dire par là? Elle le frappe. Elle se moque de lui quand il a besoin de son aide. Sûr! Je suis désolé, mais c'est la stricte vérité. Je vais aller lui parler. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Pourrait-elle avoir une raison d'en vouloir autant à son mari? Vous pensez qu'elle lui en veut? Je n'en sais rien. Je lui demanderai. Je suis pas sûr que nous pourrons régler ce problème. Vous connaissez une personne du nom de Gracie? Non, je ne pense pas. Ouais, bon, ok, il la connaît. J'ai des raisons de croire qu'Olivia avait peur de Sean. L'as-tu déjà vu se comporter violemment? Ah! Eh bien, je soupçonnais la même chose. J'ai essayé de faire parler Olivia, mais c'était plus compliqué que je ne l'imaginais. Je vais te surfer. Je vais te surfer, mon con. J'ai pas vu son niveau. Merde, j'ai pas eu le temps.
C'est un truc là de fou. Ou pas. Ok, facile. Surfed. Lui, il a des trucs à nous apprendre, je pense. J'arrive pas à croire qu'on a réussi. C'est grâce à toi. Tu avais dit, il suffit de finir la construction et de leur régler leur compte au tribunal. Tout s'est passé comme sur des roulettes, on dirait. Ouais, grâce à toi, Gab. Mais bon, ça te ressemble bien, non? Tu es le genre de gars qui trouve des solutions même quand personne s'en sort. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je voudrais que tu m'aides à faire de cet endroit une merveille. Ça te tente? Oui, pourquoi pas. Génial. Fais-t-on ça en baptisant cet endroit? À toi l'honneur. Quoi? Non, c'est ton bébé et c'est à toi de lui trouver un nom. Non, j'insiste, s'il te plaît, Gab. C'est vraiment important que ce soit toi qui choisisses le nom. Eh bien, que penses-tu du camp Merlin Crater? Joli? Et c'est simple? Ouais. Ok, ouais. Merlin Crater. Pas très original, mais... Bordel, Paul, je t'ai dit de choisir le nom toi-même, m'emmerde pas avec ça. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, même c'est efficace. C'est un super nom, vraiment. Ok. Je dois bien l'avouer, un optimisme presque indécent commence à me plaire. Quelle merveilleuse journée, tu ne trouves pas? La vérité, c'est que bon, t'es bien copain. Ah, monsieur Cad, heureux de vous voir. J'ai d'excellentes nouvelles. Votre femme reprend rapidement des forces. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. Dieu merci. Oui, Dieu merci. Qu'on la voit pas, j'en suis pas si sûr. Je tremble. Comment en dire plus sur cette patiente? La patiente est l'épouse de Monsieur Cad. Elle s'appelle Elisa Cad. Elisa. La patiente a souffert d'un AVC, embolie soudain. Heureusement, nous sommes parvenus à rétablir l'afflux sanguin vers le cerveau et à lui sauver la vie. Ouais, mais donc ça, c'est full brass. C'est faux. Alors, elle est où sa femme? Il l'a tuée. On va retrouver des os dans la forêt, sûr. Quelque chose de ton côté? Rien pour l'instant. D'accord, reste vigilant. Je vais veiller à protéger la réputation du camp. Très bien, on peut pas laisser ces ordures s'en tirer comme ça. Est-ce qu'un des autres Gab a vu quelque chose? Rien. Est-ce que tout le monde au camp se tient comme il faut? Il y a quelques problèmes, mais tout sera bientôt sous contrôle. Assurez-vous que la famille soit en sécurité. J'y retourne. Donc, il est surprotecteur, il contrôle tout dans le quartier et il a buté tout le monde. C'est pire que jamais. Peux-tu développer? Retourne à ton poste pour réparer ça. Rien à signaler. Ça, c'est plausible. C'est plausible. On va lui poser des questions sur sa femme, voir s'il est tout à fait à l'aise. C'est qu'il nous reste pas beaucoup de temps. En même temps, avec le peu de temps qui me reste, est-ce que j'ai le temps d'aller faire la perquise chez Olivia? En fait, j'ai fouillé aucune maison, mais je suis vraiment un clodo. Oh, vas-y, de toute façon, j'ai plus le temps. Parle-moi de ta femme. Quel enfer! Que peux-tu me dire au sujet d'Elisa? Elisa était le nom de ma femme. Était?
Elle est morte d'un AVC. Désolé. Et donc le mensonge c'est ça, putain, mais merde. Quand est-ce qu'elle est morte? Il y a bien longtemps. Elle n'avait que 30 ans. Et notre fils 2. Ah. Ah mais je sais plus, moi. Je sais pas qui est le coupable. Un problème, c'est que j'ai pas de mandat, donc j'aimerais bien fouiller, mais ils vont pas me laisser fouiller. Est-ce que je peux tomber sur des preuves? Je pense pas, je vois pas. Super. Super! Parle-moi de tes... Parle-moi de ta mère. Peux-tu me dire au sujet d'Elisa? Ma mère? Elle a eu un AVC foudroyant, personne ne sait vraiment comment c'est arrivé. Mon père dit qu'elle a toujours eu une mauvaise santé. D'autres disent qu'elle était en parfaite santé, et qu'elle est morte du jour au lendemain. Je ne me souviens que de son visage sur les photos. Alors vous devriez vous renseigner auprès de quelqu'un d'autre. Ah, j'ai plus de temps, merde. Une cop, il va falloir s'arrêter pour aujourd'hui. Et merde. On parlera demain. Mais j'ai aucune idée. C'est un cauchemar. Besoin de quelque chose? Et voilà, ça devrait suffire. Ouais, non mais c'est bon, je l'avais déjà... J'avais déjà, je suis pas allé. C'est l'heure du compte rendu. C'est l'heure du compte rendu. Let's go. Que penses-tu de Gab? Il a l'air du genre à se croire plus futé que tout le monde. Sa voix est magenta. Comme la tienne. Il dit que les gens n'aiment plus être normaux de nos jours. Je pense que c'est vrai. Je vois où il veut en venir, mais non, je ne crois pas. Les gens qui se disent un peu fous ou un peu excentriques sont en général parfaitement normaux. La plupart des gens sont normaux. C'est bien ce que normal veut dire, non? Je crois qu'ils veulent être normaux, mais qu'ils refusent de se l'admettre. Que penses-tu d'Eliot? Je n'en sais trop rien. Il était même pas au camp, n'est-ce pas? Je crois qu'on perd notre temps avec lui? Peut-être bien. Bien, je pense que tu te plantes complètement. Complètement, tant que ça? De quelle couleur est sa voix? Bleu clair. Bingo! Le bleu est la couleur de la réussite. Et c'est la réussite que nous cherchons, que nous recherchons. Tu avances? Plus ou moins, j'ai découvert une piste sur Kaya, mais je n'ai pas réussi à la trouver. Un homme qui s'appelle Benjamin Zicardi m'a dit qu'il avait voyagé à ses côtés pendant un petit moment. Et quand? Il y a environ 1 an et demi. Elle voulait apparemment quitter le pays. Et il l'a aidé à se rendre à la frontière. Ou tout du moins à s'en rapprocher. Alors elle n'est plus ici. C'est probable. Elle est inscrite nulle part, je n'ai aucune autre piste. Ma foi, tu as fait du bon travail. Tu as besoin d'autre chose? Bah j'ai plus trop le temps, quoi. Vérifier la Libye d'Elio. Très bien, c'est comme si c'était fait. Je peux t'entraîner au mindsurf. Ouais, vas-y. Hein. Pour le peu que ça apporte quelque chose à l'histoire. Soyons fous. J'aime bien surfer. Juste pour la musique, je viens là. La, la, la. Je peux le faire les yeux fermés. Non. Merde. C'est gratos qu'elle me donne là. Hein?
Oh, le giga surf. Allez, laisse-moi rentrer dans ta tête. Je peux pas. Elle m'attend à chaque fois. Désolé, si c'était trop facile. On a fini pour aujourd'hui. Terminus. Un jour, je l'aurai. Comment te sens-tu? Bien. C'est génial, merci Linda. On peut recommencer demain. Salut Marie. On va analyser quelque chose pour moi au laboratoire? Dis-moi tout. Bah non, bah du coup non. Non, oublie que j'existe. Bon bah allez au lit un dernier jour, hein. Un cauchemar. C'est un cauchemar, Linda, je rentre à l'hôtel. Je suis paumé. Et là, 3e meurtre. Pour le dernier jour. Ou un suicide. Dimanche, dernier jour. En plus, on n'a pas utilisé la fonction de mettre les gens en taule, on aurait tellement dû mettre des gens. Dans le jeu qu'il a associé, un tricheur, ça s'appelle un criminel. Et que dans la vie, on pourrait gagner ou perdre, il y aura des criminels. Toujours des grands mots, toujours, hein. Comment on gagne dans la vie? Dis-moi, j'ai envie de savoir. Eh bien, certaines conditions de victoire dépendent de ton point de départ. Et d'autres sont universelles. Amis, famille, richesse, reconnaissance. Et si tu as tout ça, et que tu n'as pas l'impression d'avoir gagné, tu compliques un peu trop les choses. Tu simplifies un peu trop. On devrait accepter notre désaccord. Non. Linda, tu ne peux pas être d'accord avec l'effet d'être en désaccord. C'est quoi cette histoire? Tu peux pas, tu peux pas être d'accord d'un désaccord. J'ai dit 5 jours, tu te souviens? Ton dernier jour. Je sais ce que j'ai dit. Et à ce que je sache, c'est notre dernier jour. On est partenaires, n'oublie pas. Ah oui, comment pourrais-je l'oublier? L'ambiance délétère. Pourquoi il y a tout le monde ici? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? C'est toi qui nous a dit de venir. Ah oui? J'ai failli oublier. J'aurais peut-être besoin d'aide pour retrouver des personnes. Très bien, mais ne compte pas sur moi pour te suivre partout. Je serai ici si t'as besoin de moi. Aujourd'hui est le dernier jour pour arrêter le suspect. Si vous n'avez pas déjà quelqu'un en cellule, vous pouvez demander de l'aide à Emilia si vous avez du mal à localiser la personne que vous souhaitez arrêter. L'envoyer arrêter quelqu'un à votre place mettra fin à la journée. Comme une arrestation normale, ok. MC, t'auras un moment? Oui, bien sûr, qu'y a-t-il? J'ai terminé mon enquête sur l'alibi d'Elio. J'ai contacté la compagnie aérienne, l'hôtel ainsi que les organisateurs du séminaire auquel il a assisté. Ils corroborent tous l'exactitude de sa déposition. La compagnie aérienne a confirmé qu'il avait bien eu des grèves. Il a pris l'avion pour Berlouge le dimanche et il est revenu le vendredi. Les billets confirment tout ça. La réception de l'hôtel m'a dit qu'il y est resté du dimanche au vendredi. Et les organisateurs du séminaire m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me fournir une liste des participants. En revanche, je confirmais qu'il était présent et qu'il n'a pas terminé le cours. C'est ce que je me disais. J'ai mieux vu explorer toutes les pistes. Au travail. As-tu besoin d'autre chose? Pour aujourd'hui, il est temps de mettre un point final à toute cette affaire. Merci pour ton travail. Entendu, ça marche. Donc, Elio safe. Ah, c'est dur. Merci pour tout, Marie. Je vais résoudre cette affaire aujourd'hui. Ah, vraiment? J'espère au moins que tu sais où tu mets les pieds. Et pas du tout, bordel. De merde.
paumé, je suis paumé. Il y a une maison qu'on n'a même pas visitée, quoi. Ploukman, il y a 2 personnes qu'on n'a jamais vues. Un cauchemar. J'ai 7 heures, c'est un cauchemar. C'est la dernière maison. Hop! Ah, l'inertie du truc. Ding dong. Et vous êtes qui? Bonjour, vous devez être la police. Bien ça. Je suis Mancop et Linda mon acolyte. Enchanté. Je m'appelle Benji Suko. Ah mais si, Benji, l'enculé qui fait que Kaya est partie, c'est ça? Nous enquêtons sur le meurtre de Rebecca Goodman et de Shin DeSanto. Oui, je m'en suis douté. Je ne sais pas si je peux vous aider. Qui d'autre vit ici? Zachary, mon fils, et Alex, ma belle-fille. Ah, ils sont là? Oui, ils sont tous les deux. Vous pouvez leur parler aussi si c'est nécessaire, mais s'il vous plaît, mon fils n'a que 8 ans, ne l'oubliez pas. Il sait ce qui s'est passé, mais j'ai fait de mon mieux pour lui épargner les détails. Un cauchemar. Bonjour, je peux vous aider? J'aimerais commencer par te demander ton nom complet et une pièce d'identité. Bien sûr, voici ma carte d'identité, je suis Benji Suko. Merci. Pas de problème. J'ai quelques questions à te poser au sujet de Rebecca Goodman. Elle a été retrouvée morte dans la nuit du lundi dernier. Peux-tu me dire ce que tu faisais ce jour-là? J'étais chez moi et je n'ai rien vu ni entendu de bizarre. Par contre, mon fils Zach m'a dit qu'il avait vu quelque chose descendre du toit de Gab. Ceci dit, avec son imagination débordante, il peut être juste aperçu quelque chose qui ressemblait à une personne. Es-tu en couple? Non, je suis père célibataire. Quelle était ta relation avec Rebecca? Bonne question, je ne la connaissais pas tant que ça. Vous voyez, j'essaye de faire en sorte de m'entendre avec tout le monde. Cependant, Rebecca avait pas l'air très emballée par l'idée. Elle était fermée à toute tentative de discussion et me le faisait savoir assez sèchement. Les échanges de banalités ne plaisaient pas à tout le monde. Mais avec certains, je sais pas quoi faire d'autre. Parlons de Shin DeSanto. J'arrive pas à croire qu'il nous ait quittés. Je ne sais pas, je l'imaginais toujours invincible. Que faisais-tu la nuit de sa mort? J'étais à la maison avec Zach et Alex. Nous avons cuisiné tous ensemble, puis chacun vaquait à ses occupations. De mon côté, j'ai pris un bon bain avant d'aller me coucher. Aurais-tu vu ou entendu quelqu'un ou quoi que ce soit qui pourrait se rapporter au décès de Sean? Non, rien. Quelle est ta relation avec Sean? Vous voyez, je considère Alex comme ma belle-fille, alors que je n'étais pas marié avec Kaya. Alex vivait avec nous dans mon appartement en ville. Et je crois que nous avons réussi à développer une relation père-fille. Mais avec Sean, c'était différent. Alors que nous vivions telle une famille en ville, Sean vivait seul au camp. Et je n'ai appris à le connaître qu'après avoir emménagé ici, il y a 3 ans. J'ai bien essayé de tisser des liens avec lui, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'était une réussite. Et voilà qu'il n'est plus là. Je peux affirmer que Sean et Rebecca avaient comploté pour faire chanter quelqu'un. Mais c'est insensé! Vous devez sûrement faire une erreur. Je crois pas. Oh, et ben... Wouah! J'étais pourtant sûr que c'était des gens bien. Non, pas toujours judicieux, mais avec le cœur sur la main. Mais bon, j'imagine que je me suis trompé. J'ai des raisons de croire qu'Olivia avait peur de Sean. Oh! Je me sens mal. On vit tous des moments difficiles. Je devrais vraiment penser à aller plus vers les gens. As-tu vu Sean se comporter violemment envers elle? Oh non, jamais. Putain de merde. Peux-tu m'en dire plus sur Kaya? Je l'ai rencontrée il y a 13 ans dans un service administratif de Timval. J'y étais pour aider ma mère qui habitait là-bas à l'époque. Ainsi, avec Kaya, notre haine envers l'administration nous a immédiatement rapprochés. C'est moi ou il a dabé ce con?
Rien ne va plus. Et après ça, on s'est vu quelques temps, mais avec la distance, c'était un peu compliqué. Comme vous le savez peut-être déjà, elle habitait ici au camp, dans cette maison même. Elle m'a raconté être mère célibataire et elle m'a présenté ses 2 enfants, Alex et Sean. À ce moment-là, Alex avait 12 ans et Sean devait avoir 18 ou 19. Un mois plus tard, elle m'a demandé si je pouvais l'accueillir chez elle. Chez moi, pardon, avec Alex. Et je leur ai déroulé le tapis rouge. 5 ans après, Zachary est venu au monde. J'ai de bons souvenirs de cette époque. Ma vie était telle que je l'avais imaginée. Puis, lorsque Zach a grandi, Kaya s'est retrouvée, comment dire, dépassée par la vie de famille. Elle faisait régulièrement des dépressions nerveuses. Et elle a commencé à prendre ses distances. C'est à partir de ce moment-là que tout a dégringolé. Il lui arrivait de disparaître plusieurs jours sans prévenir. Je pense d'ailleurs qu'elle voyait d'autres hommes. Puis un jour, elle a tout simplement fait ses valises et elle est partie. J'ai bien essayé de l'arrêter, mais sans résultat. L'une des dernières choses qu'elle a faites, c'est de me céder les droits sur sa maison. Ça m'arrange car je ne gagnais pas assez pour subvenir aux besoins des enfants, tout en payant un loyer. C'est pourquoi j'ai décidé d'aménager ici temporairement, il y a 3 ans. Où se trouve Kaya actuellement? Aucune idée, personne ne le sait. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Qu'est-ce que tu veux me dire sur les origines du camp? Je crains que je puisse pas trop vous aider à ce sujet. Paul a découvert Bumbo dans les années 70 et s'est associé à Gab pour refaire une destination touristique. Ouais, mais Gab, il est chelou, hein. Bon, j'ai plus de temps, on va surfer son fils et puis on arrête quelqu'un au pif. J'ai envie d'arrêter Ruben. Est-ce que j'ai le temps d'aller voir Ruben, de lui parler et de l'arrêter? Oui. Je pense que la réponse est oui. Ça me fait chier de pas avoir la soluce. Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi je suis trop con? Oui, mais ça marche pas, ça. Putain, mais c'est si dur! Attendez, au secours! Le drame. Non! Gagagou! Un enfer? Tant pis pour le bloc qu'on avait stacké. On se rallonge le timer histoire d'être safe. Et c'est good. Oh, on lui a mis. Baiser son cerveau là. J'ai mal à la gorge. Quel enfer. Allez, vérité. À l'aide! Hein, quoi? Au secours! Papa! J'ai peur! Ah, mais c'est pas la vérité, ça. Ah si, mais la vérité, c'est que c'est un super-héros qui les a sauvés. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Ces enfants le perçoivent un peu comme un sauveur. Et lui se perçoit comme un sauveur pour eux. Tout va bien. Je le savais. Je savais que papa viendrait nous sauver. C'est super papa. Il nous a sauvés. Je pensais vraiment qu'on était fichus. Qui êtes-vous? Je suis Minecop. Restez loin de mes enfants, d'accord? Je ne vous laisserai pas leur faire du mal.
Je ne ferai aucun mal à vos enfants. Bien. Ne les approchez pas quand même. Ok. Donc il est ultra surprotecteur. Donc ça serait quand même étonnant, même s'il le considérait pas en tant que tel, comme ça, qu'il ait tué Sean. Un t-shirt à 3 manches. Ah, il y a 3 bras, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bienvenue dans le musée de Benji, où vous pouvez admirer tous les aspects fascinants de Benji. À votre gauche, vous trouvez une partie de nombreuses récompenses que Benji a obtenues au cours de sa tumultueuse carrière d'acteur. Intéressant. Cette section du musée est dédiée à l'incroyable anomalie physique de Benji. Comme vous le savez peut-être déjà, Benji est né avec un 3e bras tout à fait fonctionnel. Lassé de vivre en tant que cobaye pour des scientifiques du monde entier, il a décidé de faire don de son bras à une petite fille qui a perdu le sien dans un accident. Cette opération est la première greffe de bras réussie sur un humain. Incroyable. Et à votre droite, vous trouverez une vitrine énonçant l'histoire des années de Benji en tant que naufragé sur une île inconnue. L'élément phare de l'expédition est bien sûr cette peinture extraordinaire représentant un raton laveur. À l'époque où Benji recevait quotidiennement la visite d'un ami raton laveur. C'est le Kun. Il a décidé d'en faire un portrait uniquement à base de pigments naturels et d'une brosse faite à partir de ses propres poils. Et merci pour la visite. Complètement camé celui-là. Avec ses 3 bras. Qu'est-ce qu'il nous chie celui-là? Kaya? Tu es réveillé? Tu pars, je me trompe? Non, non, quoi? Avec les valises et tout. Non, non, je vais juste faire un tour. La nuit m'appelle, ne t'en fais pas. Ne me mens pas, Kaya. Après toutes ces années. Écoute, Benji, je ne suis pas doué pour ça. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour éviter cette situation. Mais bien évidemment, tu es là. On ne peut rien te cacher, hein. Laisse-moi partir à la fin, c'est mieux pour nous tous, fais-moi confiance. Non, Kaya, je t'en supplie. Je t'aime plus que tout. Et les enfants t'aiment. On a besoin de toi dans nos vies, s'il te plaît. Reste avec nous. Regarde-toi. Tu pleures, tu me supplies. Et je t'en promets de ne jamais t'empêcher de vivre la vie que tu veux mener. Et laisse-nous en faire partie. Ça va bien se passer, je te le promets. Tu es incorrigible. Je t'aime aussi, Benji. J'espère que tu ne regretteras pas ton choix. Jamais. Tu restes avec nous? Oui, Benji, je reste. Ok, donc ça, c'est pas vrai. C'était con de ma part. Je suis qu'une pauvre conne. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ne dis pas ça, tu es incroyable. Ouais, ok. Et je vois l'idée. J'ai failli la perdre. Où est-ce que j'avais... Qu'est-ce que j'avais dans la tête? Il y a des barreaux à la porte de la maison. Ouais, bon, il est bizarre. Est-ce que je vais avoir à développer avec ce con? Pas vraiment. Je voulais pas le faire, mais je vais aller parler avec son fils, puisque soi-disant il a vu quelque chose s'échapper du toit de la maison de Gab. Donc ça permettra de le sonder et de voir s'il dit la vérité. Mais en même temps, ça m'emmerde. J'aime pas les enfants en plus. Salut Paquette. Bonjour jeune homme. Bonjour Mindcop. C'était vraiment toi, genre un vrai Mindcop? Eh oui, en effet. Waouh! Je suis trop fan. Envie de faire ta connaissance. Moi, c'est Zachary, avec un O, c'est dégueulasse, hein? Et quel âge as-tu, Zachary? Avec un O. J'ai 8 ans. Ok. Tu vas à l'école? Oh oui, je vais à l'école de Tinval. Mais ma maîtresse me dit que je pouvais rester à la maison cette semaine. Tu sais, après ce qui est arrivé à Sean. Parlons de Rebecca, qu'est-ce que tu sais exactement? Oh, je sais qu'on lui a fait du mal, et qu'elle est morte. Tu as trouvé le méchant. Tu vas trouver la méchante personne qui a fait ça, hein?
C'est mal barré pour le moment. Putain, on m'a demandé mon avis sur Arcane. Je suis toujours pas en capacité de dire ce que je ressens quand je la revois. Hey, c'est dur, hein. En fait, le truc, c'est que c'est tellement bien que... c'est juste trop bien. Je vais faire de mon mieux. Je sais que tu en es capable. Et tu peux m'aider à réussir, jeune homme. Il te suffit de répondre à mes questions. Tu penses pouvoir faire ça pour moi? Ah ouais, bien sûr. Tu connais bien Rebecca? Oh, plutôt, ouais. Rebecca était une amie de ma sœur. Et puis, elle est très triste. Et moi aussi, d'ailleurs. Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange ou d'inhabituel lundi dernier? Ah, carrément! J'ai vu quelque chose sur le toit de notre voisin. C'était quoi? Je sais pas trop, il a commencé à faire noir et je ne faisais que passer. Un animal, peut-être? Oh, si c'était un animal, il était énorme. Tu te rappelles de l'heure qu'il était? Pas vraiment, la nuit commence à tomber. Enfin, la nuit commence à tomber. Vers 21h. Je sais pas, je me rappelle pas. Et ce qui est arrivé à Sean? Oui, c'était mon frère, tu sais. Pourquoi quelqu'un ferait un truc pareil? Je suis navré, Zach. C'est peut-être difficile pour toi. Il faut que t'attrapes le gars qui a fait ça à mon grand frère. C'est obligé. Je vais faire mon mieux, Zach. Je te fais confiance. Peux-tu me dire au sujet de Sean? C'était mon grand frère. Alex me racontait des histoires sur lui quand j'étais petit. Il m'a encore plus ébloui quand je l'ai vu pour la première fois. Il était si fort et cool et drôle. Il était pas au top niveau d'attitude, mais il m'avait dit qu'il ferait des efforts. Et aussi que j'étais un exemple pour lui. Vous partagez des secrets. Vous partagez des secrets. Oh, quand il venait dîner, il attendait toujours le bon moment. Pour prendre en scred tous mes légumes verts dans son assiette. On appelait ça le pacte vert. Pacte primordial, n'est-ce pas? Ah oui, non, mais... À part tes Arcane, hein, mais oui, Arcane, le problème, c'est que... Tu peux essayer de parler de la série, de paraphraser pendant 25 heures d'affilée sur la série. Elle est tellement bien que de toute façon, tu trouves rien à redire. Genre, juste, elle est bien. Regardez-la, tu vois, tout est bien. Tout est incroyable. Je peux lui demander, à part juste... Tu connais le chat? J'ai trouvé un chat noir dans le camp, tu l'as vu? Un chat, vraiment? Oui. Oh cool, j'aime bien les chats. Je préfère les chiens, mais j'aime bien les chats aussi. Ah mais il va pas m'aider, lui, hein. Je sais pas quoi lui dire. Moi, je veux juste lui sonder la gueule. Attends, je... Les petites marques de brûlure ont été découvertes sur le corps de... Ah putain, je voulais pas qu'il dise sur son corps, mais bon. Il est possible qu'elles auraient été infligées le jour de leur mort. Tout provient de ces brûlures? Non. C'est une bonne idée de lui dire ça. On va juste lui surfer la gueule. Let's go to the ride. Sonder un enfant. C'est solide sur les appuis là. Je l'ai fumé le gosse. 244 secondes, je l'ai fumé. J'ai battu un enfant de 8 ans. Bon, la vérité, dis-moi que t'as vraiment vu un truc, pitié. Bonjour Mancop, j'espère que t'es prêt. Je suis toujours prêt. Et pourquoi?
Pour l'affaire du cahier de dessin disparu. Oh non, ne me dis pas que tu as perdu ton cher cahier de dessin. Je l'ai pas perdu, il a disparu et on doit le retrouver. Si mes sources sont bonnes, il doit être quelque part ici. Et Zach, cet endroit est gigantesque. Tu ne le retrouveras jamais sans mes pouvoirs de déduction. C'est bien pour ça que t'es là. T'es prêt à relever le défi? Avec quelle question, Zach? Bien sûr. Commençons. Donc, il est fan de moi. La vraie info, il est fan de moi. Tu es moi? Oui, je suis toi d'une certaine manière. Et tu es sous ta forme de Mindsurf. Il n'y a donc qu'une seule conclusion possible. Je ne suis pas réel, et je ne suis qu'une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Tu ne devrais pas être capable de t'en rendre compte. Et pourtant... Tu sais pourquoi c'est possible? Qu'est-ce que t'en penses? Non, qu'est-ce que toi tu en penses? C'est sûrement parce que je suis le plus grand détective du monde. En tout cas, quelqu'un a l'air de le penser. Un autre Mindcop? Il peut y avoir qu'un seul Mindcop. Ça veut dire que l'un d'entre vous doit être le docteur Flegman. Tu ne m'auras pas, Flegman. Je connais tes plans diaboliques. Ok, je m'en vais. Je suis le Lex Luthor, je m'en vais. Je sais pas le jeu. Aide-moi le jeu. Bonjour. Je dirais que t'es coincé avec nous. On s'ennuie un peu par ici. Il n'y a pas grand chose à faire, mais au moins on est tous ensemble. Ce n'est jamais arrivé. Ever. Et ça n'arrivera plus jamais. Ever. Oh, t'es là? Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est moi, Zachary. Et lui, c'est mon ami, Zachary Courageux. Bonjour, Mindcop. Il est fort, il a même pas peur du noir. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? Et qui vous a appris le Mindsurf? Personne, j'ai toujours été capable de venir ici. Je peux accéder qu'à mon propre esprit, et pas ceux des autres, pas comme toi, quoi. Dis, tu pourrais m'apprendre à le faire, s'il te plaît? Voyons, ce n'est pas un endroit où on se rend pour le plaisir. C'est dangereux, même. Plus tu viens ici, plus l'endroit s'agrandit. Et sans que tu t'en rendes compte, il sera si grand que tu n'en trouveras plus à sortie. T'as compris? Oui. Je réfléchirai au fait de t'apprendre quand tu seras plus grand. Mais je te promets rien. Reste loin de ta mère de pensée. Loin de ta mère. Le petit, c'est un génie. C'est auto-mindsurfé. Bon, c'est tendu, là. Bon, on va voir Ruben, on le met en prison. J'ai interrogé tout le monde, j'ai mindsurfé tout le monde. Ah mais c'est vrai que j'ai la perquise pour aller chez Olivia, bordel. Non, j'ai plus de temps, mais on va y aller. Ok, à côté de la boutique de souvenirs.
Là. J'utilisais le mandat de perquisition, oui. Ici la police, nous sommes venus pour fouiller. On a un mandat. Si personne ouvre la porte, on va l'ouvrir et l'enfoncer. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour Sean? Je ne comprends pas. Nous avons des raisons de penser que nous pourrions trouver des éléments en lien avec l'enquête en cours. Ici, dans cette maison. Voici un mandat de perquisition. Aucune interférence avec nos recherches ne sera tolérée. Un mandat de perquisition, c'était vraiment nécessaire? Oui, c'est nécessaire. Je sais ce que je fais. Je veux visiter la chambre. On va pu y aller. Là, il y aura rien. Mais il y a rien, en fait. Une table de nuit avec un diffuseur d'arômes et un livre sur les origamis. Ouais, ça lui ressemble bien, ça. À l'intérieur se trouve un petit plateau avec une boucle d'oreille et une boîte de mouchoirs. Et une petite boîte en bois pleine d'élastiques, de différentes couleurs. Une étagère murale avec un tiroir et un miroir dessus. 2 bougies et un grand vase sont exposés. Le vase contient 2 brindilles avec des fleurs en papier collées dessus. 2 chaussettes noires se trouvent dans le coin sous l'armoire. Le tiroir renferme beaucoup de vêtements et des sous-vêtements masculins et féminins, ainsi que des chaussettes. À côté se trouve un plateau en plastique contenant des lettres. Oh, regarde ça, Linda, j'ai trouvé quelque chose. Il y a une amende adressée à Sean Dos Santos. Il a été condamné pour coups et blessures, ainsi que pour vandalisme. Au total, il a reçu 8000 € d'amende. Il mieux de les garder. Oh, le sac à merde! Ça y est, on trouve des infos, là. Et là, il y a un truc dessous. Il y a 2 livres sur la table de nuit. L'un parle de méditation et l'autre de gestion financière. Une boîte de chips se trouve dessous. Ah, c'est des chips. Et quelques chips sont éparpillés sur le sol. Le tiroir contient un étui de lunettes vide, une barre de céréales et un vieux lecteur MP3. J'ai rien trouvé sur une étoile, sur une... Est-ce que ton mec serait violent? Regardez ce que j'ai trouvé. Ouais, bon, ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-il passé? Oh, on allait souvent dans un bar à Timval. Il s'appelle La Liaison. Un connard du nom de Jamie Tanner a provoqué Sean. C'est un gars qui travaillait dans le même garage que moi. Tanner voulait se battre, et Sean lui a donné ce qu'il voulait. Et comment ça a pu terminer avec une amende si élevée? Sean a pas mal d'antécédents similaires. Le juge a dit qu'il voulait lui donner une amende qui fait mal. Et ça n'a pas raté. Petites marques de brûlure ont été découvertes sur le corps de Rebecca et de Sean. Il est possible qu'elles aient été infligées le jour de leur mort. Dans le cas de Sean, on en a retrouvé sous le pectoral gauche. Tu peux nous dire si ces blessures étaient déjà là avant son meurtre? Oh, je me rappelle d'aucune marque de brûlure sur Sean. Elles étaient grosses? Assez petites. Dans ce cas, je peux rien dire avec certitude. Et pourquoi il y aurait des marques de brûlure? Ça n'a aucun sens. Attendez, mais... La seule personne qu'on a vue fumer... C'est Alex qui fume, parce qu'en vrai, c'est peut-être des marques de clopes. Après, pourquoi il y en a 2? Avec un espacement similaire et tout. C'est paumé, hein, c'est paumé. Hein. On va mettre en tôle un innocent, c'est paumé. Hein. On va aller au bar. Vers Ruben. Sean Dos Santos a été tué jeudi soir. Où étais-tu à ce moment-là? J'étais au bar.
Tout ça, ça me stressait pas mal, donc j'ai un peu trop bu et je me suis endormi derrière le comptoir. Tu es allé au bar pour boire, seul? J'étais pas seul, j'y suis allé avec Sean. Il était parti, je sais pas, vers 21h. Quelque chose comme ça. De quoi avez-vous parlé? De rien. Juste de ce qui était arrivé. Vous savez, à Rebecca. Du coup, ça m'a vraiment remonté le moral. Ça m'a pas vraiment remonté le moral, il est parti et j'ai ouvert une autre bouteille. Quand je me suis réveillé, j'ai voulu partir, mais la porte était fermée à clé. Là, j'aime bien verrouiller la porte du bar. Et de l'auberge quand il est là. Vous pouvez pas me voir derrière le comptoir et ayant pensé que quelqu'un avait oublié d'éteindre la lumière. À quelle heure tu t'es réveillé? À 7h du matin. J'avais mon téléphone avec moi, alors j'ai essayé d'appeler Josh. Il répondait pas, alors j'ai appelé Olivia. Pourquoi Olivia? C'est une amie? Je lui ai expliqué la situation. Et environ 10 minutes plus tard, Gab et Olivia sont venus m'ouvrir. Je voyais bien sur leur visage que quelque chose était grave. Quelle était ta relation avec Sean? Il a commencé à s'intéresser à moi quand je suis devenu ami avec Olivia. Avant, il me remarquait à peine. Et quand il a vu que je passais du temps avec sa copine, il s'est soudain mis à faire comme si on était potes. Pour moi, c'était évident qu'il voulait juste voir si j'étais une menace, mais j'ai joué le jeu. L'été? Menace, non? On va savoir si tu n'as pas, d'une façon ou d'une autre, verrouillé la porte de l'intérieur. La porte se ferme pas par l'extérieur. La porte se ferme par l'extérieur, avec une chaîne et un cadenas. Et ça ferait plutôt du bien si je pouvais déverrouiller ça de l'intérieur. Vous m'appelez Houdini. Vous m'appelez... Pardon, j'en peux plus. J'en peux plus, je vais pas y arriver, j'en peux plus. Des petites marques de brûlure ont été découvertes sur le corps de Rebecca et de Sean. Il est possible qu'elles aient été infligées le jour de leur mort. D'où proviennent ces brûlures? Des marques de brûlure? C'est bizarre, mais non, j'en ai aucune idée. Vous me cassez tous les couilles. J'ai raison de croire qu'Olivia avait peur de Sean. Ouais, il y a des chances que vous ayez raison. J'ai remarqué aussi. Mais t'en as parlé? Et tout. Et tu as déjà vu Sean se comporter violemment envers elle? Pas vraiment, non. J'ai remarqué qu'elle avait clairement peur de rentrer à la maison parfois. C'est très mauvais signe. Bon, je te laisse. Il me reste 2 heures. Est-ce que j'ai le temps d'aller interroger Adam sur la cocaïne, puis d'aller voir Alex pour l'interroger sur les brûlures sur les corps, et d'arrêter Alex? C'est le but. Ça me coûte combien d'entrer là-dedans? 45, c'est donné. Merde. On t'a oublié, toi. Parlons du meurtre de Sean. Que faisais-tu jeudi soir? Rien, j'ai passé toute la soirée et la nuit à l'auberge. J'ai eu de la visite, cela dit. Ah, qui t'a rendu visite? Sean. Il m'a accusé du meurtre de Rebecca et m'a menacé. Il voulait que j'avoue tout. Et avant de partir, il m'a frappé au visage. Franchement, je suis bien content de ne plus jamais avoir affaire à ce connard. Ça te rend un peu suspect quand même. Je sais. Et je ne l'ai pas tué. Et je n'ai pas pu lui donner ce qu'il voulait, alors il est parti. Que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne l'avais pas touché. Je pense vraiment qu'il allait me tuer. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intimidant. Quand est-ce que ça s'est passé? Aux alentours de minuit. Qu'est-ce qui s'est passé après son départ? Rien, je suis allé me coucher. Je me suis réveillé le lendemain et j'ai été attiré par toute l'agitation. Tu n'as rien entendu? Tu dis la vérité, le meurtre de Sean a dû avoir lieu juste après qu'il soit venu te rendre visite. Vraiment? Non, je n'ai rien entendu.
Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'héroïne en poudre. Je pensais que tu savais peut-être. J'ai trouvé caché sur une... sous une planche bancale dans la boîte de rangement de jardin de Rebecca. Moquez-moi, c'est pas vrai. Je suis un peu plus sérieux. J'en sais rien à ce sujet. La boîte était verrouillée. Qui a les clés pour l'ouvrir? Il n'y a que 2 clés. J'en ai une et Rebecca a l'autre. Peut-être qu'elle essaie de me faire porter... Peut-être qu'on essaie de me faire porter le chapeau. C'est possible qu'on ait... C'est impossible qu'on ait eu ça dans notre jardin. Les petites marques de brûlure ont été découvertes sur le corps de Rebecca et Sean. Wait, possibly they were inflicted the respective day. Each of them were killed. Celles de Rebecca ont été retrouvées juste en dessous de son nombril. Tu ne l'aurais pas remarqué par hasard? Les marques de brûlure? Je suis à peu près certain qu'elle n'en avait pas. Elles étaient grosses? La taille d'un grain de beauté. Ordinaire à peu près. Peut-être un peu plus grosse. Je ne sais pas complètement... Je ne suis pas complètement sûr alors. Mais elle n'a jamais dit qu'elle avait été brûlée par quoi que ce soit. Putain, mais qu'est-ce qui peut faire 2 brûlures comme ça? Un taser? Qui a un taser? Lui, il pourrait l'avoir tué, l'autre, il était vraiment coincé au bar, Ruben. Mais Alex, elle va pas tuer son frère, quand même. Elle aurait physiquement pas pu, peut-être. Sauf si... Merde! C'est perdu. Attendez. Non, pas ça. Vas-y, j'ai Benji. Et où elle? Alex. Alex, 25 ans, tueuse en série. Au palmarès. Ou alors c'est Gab, on arrête juste Gab parce qu'il est vieux et suspect. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Vous voulez juste embêter un peu plus longtemps, pas de problème. On vient voir... J'allais dire Rebecca. Alex. Une seconde, c'est la chambre de ma fille. Désolé. Oui, mais elle est où ta fille? I need à savoir où est ta fille. C'est ma chambre. Si vous avez des questions à me poser, nous en parlerons en bas. Sûr. Ça, c'est la chambre de Zach. Donc elle est pas là, en fait. Ah, elle est là. Ouais, elle fume. Allez, en tôle! Ça dégage, il me reste 11 minutes pour te coffrer, madame. Sean de Santo a été tué jeudi soir. Peux-tu me dire ce que tu faisais ce soir-là? Je restais à la maison toute la journée. Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'anormal? Non. Y a-t-il d'autres caméscopes cachés ailleurs? C'est drôle, on dirait que vous espérez que je dise oui. Mais non, je veux juste m'assurer de la situation. Qu'est-ce que t'as fait chez toi toute la journée? Vraiment, vous voulez savoir exactement ce que je faisais? Plus j'ai de détails, mieux c'est. On devait faire des pizzas tous ensemble. Mais les gars avaient oublié de préparer la pâte, donc je m'en suis chargé.
Puis j'ai joué un moment avec Zach dans le jardin. Et ensuite, on s'est rassemblés pour préparer nos fameuses pizzas. Et enfin, je suis retourné dans ma chambre pour lire un peu. Ça vous suffit? Merci. Les marques de brûlure ont été découvertes sur le corps de Rebecca et Sean. C'est possible qu'elles auraient été infligées le jour de leur mort. Tu sais d'où proviennent ces brûlures? Non, pas vraiment. Ok, pas vraiment. Super. Eh ben écoute. Hop, prison. Allez, ça dégage. Est-ce que je veux vraiment arrêter Alex? Oui. Alex De Santo. Tu es en état d'arrestation pour ton implication dans le meurtre de Rebecca Goodman et de Sean De Santo. Monte dans la voiture, on va te conduire jusqu'au poste. Vous êtes sérieux? Je n'ai aucun mobile. On ne peut plus sérieux, tu as le droit de garder le silence. Super. J'ai qu'une chose à vous dire. Vous êtes trop naze. Putain, je pue la merde. Je suis désolé. Oh, désolé, Zakarato, là. 1 heure plus tard, au commissariat de la ville la plus proche. Putain, j'ai envie de canner. Et voilà. Fais comme chez toi. Un cauchemar. Bonjour Linda, je crois que je vais rentrer à l'hôtel de suite. Hein? Je me sens pas bien aujourd'hui. À demain. Quoi? Là c'est sûr, j'ai eu la mauvaise fin, donc du coup je me baise. Salut Flo. Putain, on est nuls. Oh, Linda va me juger. Au secours. Au secours, Linda, sois gentille. Oh, le silence de mort. Il y a quelque chose qui cloche. Alex De Santo? Les filles de Suko. Oui. J'y crois pas. Désolé, chef, je n'arrive pas à la regarder. On dirait que quelqu'un lui a tranché la gorge. Hein? Linda, j'ai besoin d'eau, je suis en train de perdre la voix. Oh my god! C'est que ces conneries? Mais pourquoi? Pourquoi Alex? Et qu'est-ce qu'elle a à faire dans cette histoire? Je crois que votre belle-fille menait une enquête de son côté. Elle avait des notes qui nous ont aidé à confirmer l'identité de l'assassin. Il semblerait qu'elle ait espionné plusieurs personnes du camp. Pensant qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû... Elle s'est fait repérer, quoi. Ce qui expliquerait son meurtre. Hein, mais vous plaisantez? Comment vous avez pu laisser faire ça? Ce que la police faisait lorsque Alex risquait sa vie. Nous étions sur la bonne voie. Mais je ne peux pas arrêter les gens ou les mettre sous surveillance si facilement. Il me faut des vraies bases. Autant vers une activité criminelle. Arrêtez avec vos excuses. J'aurais dû savoir ce qu'il arriverait. C'est pas le cas. Si j'avais su, j'aurais agi autrement. Nous ne sommes que des humains, monsieur Suko. Nous ne sommes pas dotés de super pouvoirs. Vous avez le droit d'être en colère, mais nous avons fait ce qui était dans notre pouvoir. Je suis navré que ce n'ait pas suffi, vraiment. Mais bordel à cul! Monsieur Suko, je crois que quelqu'un nous écoute. Et je suis un immense sac de merde? Oh désolé Zakoro! Merci d'avoir joué, mais va te faire mettre. Oh mais non, mais c'est une blague. Ah
mais le jeu est dur. Bon, donc, certitude. Vous n'avez pas attrapé le meurtrier à temps. Utilisez ce que vous avez appris pour réussir lors de votre prochaine tentative. Vous pouvez désormais utiliser le menu notes pour passer à l'un des 5 jours. Oh! Eh bah, mode facile, quoi. On s'est bien fait ken. Ah, mais c'est une baise. André Gareil. Créateur du jeu. Hein. Donc là, je recommence jour 1. C'est réel, ça? Mercredi. J'ai fait un rêve l'autre jour. Dans ce rêve, j'étais pas flic. Et ça, c'est le tout début, ça. Donc là, j'arrive direct sur le... Mais bordel de merde. Est-ce que j'ai accès à toutes mes notes? Pas du tout. Oui, non, mais ferme-la. Ferme... par pitié, tais-toi. Mais taisez-vous. Mais arrêtez tout. Oui, d'accord. Super. Ouais. Eh bien, des bisous, YouTube. On y était presque. Mais en fait, non. Attendez, mais si. Et là, t'as vomi sur la scène de crime. Ah si, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas au bon jour. Mais dans tous les cas, des bisous, YouTube. Merci d'avoir participé à cette horreur.